projeter un petit peu. On va parler Mercato. C'est une nouvelle rubrique qu'on va vous proposer là tout de suite. Juste avant, je vous le dis, dans quelques minutes, on va vous faire une petite annonce parce qu'on a un truc bien sympa qui va arriver début juin. On va être plus ou moins tous concernés, donc on va en parler. Ça va être vraiment très cool. On va vous raconter tout ça, mais juste avant, d'abord, cette rubrique, donc les recrues idéales. Du coup, vous le savez, le Mercato n'est pas encore ouvert, mais dans la team hors-jeu, on s'est dit ce serait intéressant de faire un petit peu un état des lieux des équipes qui ont besoin de changement, qui ont besoin de se renforcer. Et forcément, en premières équipes, on a choisi de faire un petit tapin puisqu'on va parler de Paris et de Marseille. Pour chaque équipe, en fait, l'idée, c'est d'à chaque fois trouver une recrue par poste, donc c'est-à-dire une recrue en défense, au milieu et en attaque, un gardien si jamais c'est nécessaire. Et donc, on va commencer par ces deux équipes. Messieurs, vous avez tous bossé dans votre coin, vous avez tous fait l'exercice sans vous concerter. Ouais. Qui a envie de commencer ? Qui a envie d'y aller ? Qui a envie de se lancer ? Si vous voulez, moi je peux y Check aller. Pipion, en général, il est toujours chaud pour y aller. Donc, Pipion, t'es chaud ? Ouais, allez, carrément. Alors, on commence par qui, Poineau ? Le PSG d'abord. On commence par le PSG. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé. On n'a pas beaucoup parlé c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup. Non, mais on en a pas beaucoup. Mais Bah, oui, ça alors, faisait longtemps. Non, c'est vrai, ça fait un petit. Enfin, moi, j'étais pas là pendant 2 semaines, mais c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait l'émission, on en a pas du tout parlé. merci de rendre à César ce qui appartient à César. La dernière fois que t'as fait. J'avoue, ça c'est vrai aussi. Rendons à César ce qui appartient à César. Me dites pas que ces dernières semaines, je vous ai fait parler du PSG. Franchement, le PSG, je les ai mis de côté. On n'en parle quasiment jamais. Honnêtement, sur les dernières on semaines. en parle quand même, toi et le chat. Non, mais ça c'est juste pour me terminer. Mais en vrai, le PSG, je vous l'ai épargné. Donc, me dites pas qu'on Il n'y en a parle. pas que Paris dans la vie. Oui, il n'y a pas que Paris, mais faut bien en parler aussi. La saison prochaine va bientôt arriver. Pipion, du coup, vas-y. Yes, un joueur allez. par ligne. Allez, un joueur par ligne pour le PSG. Je sais pas si ça va s'afficher. Alors, c'est quelle ligne ? On commence Vous t'en par. demandez peut-être beaucoup là. On peut faire dans le désordre, Poineau, ou il y a un ordre précis ? Oula. Ouais, mais ligne par ligne. Mais du coup, on commence par quoi ? Par la défense ou l'attaque ? Ok, d'accord. Bah, tu commences par ce que tu veux. Allez, on va faire. Ça pour ça. T'es sûr de toi Ah, c'est vache, c'est vache. On va remonter par le terrain. J'ai ciblé un défenseur central pour commencer pour le PSG. J'ai pas mis Skriniar parce que normalement ça devrait être fait. Oui. Mais c'est un profil qui manque à la défense à 3 du PSG, je trouve, en termes de puissance athlétique. C'est Danso, qui a un prix finalement qui serait pas si colossal. Ça parle de 35-40 millions d'euros. La première ligue est hyper chaud sur lui. Mais moi, je pense vraiment que ce garçon peut vraiment apporter au PSG. Vraiment, il peut passer un cap là-bas. Je sais pas quel est son plafond de verre parce qu'honnêtement, déjà l'an dernier, il arrive, il fait une belle saison. Cette saison, c'est le meilleur défenseur central de Ligue 1. Et honnêtement, vraiment, c'est un joueur qui m'impressionne parce que honnêtement, sur le plan athlétique, il a cette capacité d'endurance, de répéter les efforts, qualité de relance correcte. Il peut faire mieux évidemment, mais ça peut encore s'améliorer. Ça reste un joueur relativement jeune. Donc voilà, moi je pense qu'il pourrait faire pas mal de bien à cette défense parisienne parce que voilà, t'as Marquinhos le capitaine, t'as Ramos qui est un petit peu sur les quintes, t'as Danilo qui fait les allers-retours entre milieu et défense, qui permet qu'il va revenir un petit moment. Donc je pense que c'est le genre de profil qui pourrait bien matcher. Et surtout, encore une fois, je trouve que le prix est pas si cher pour un défenseur qui a montré des garanties en Ligue 1. Évidemment, il faudra voir ce qu'il sait faire en Ligue des Champions. Mais je trouve que sur le plan physique, j'ai aucun doute que lui, il peut jouer la Coupe d'Europe sans problème. Il y a une rumeur en plus qui passait, je sais pas du tout si elle est vraie ou pas, mais ça parlait peut-être d'un départ de Kimpembe. Ouais, si, ouais. Je sais pas si cette rumeur est vraiment fondée. Mais ça fait ces dernières saisons, on l'entend, genre lui qui commence à réfléchir à l'Angleterre, peut-être des envies à d'ailleurs. Chelsea, à un moment donné. Moi, j'ai le sentiment qu'il va finir par se casser à un moment donné. C'est possible. Ouais. Après, il aime le club, on le sait. Mais Parce que oui, mais c'est maintenant ou jamais. Si jamais il reste, tu vois, il n'aura pas vraiment bougé, c'est ça le truc. Après, il y a la question de son état physique, où il en est vraiment, parce que c'est vrai qu'il a enchaîné quand même 2 grosses blessures là. Mais on verra bien. Ouais, ça peut être un choix. Du coup, après. Allez, ligne suivante, mais c'est un joueur qui est super polyvalent, qui va rendre plein de services. Et en plus, il est libre cet été. C'est Rafael Guerreiro, qui est en fin de contrat avec le Borussia Dortmund, qui peut jouer latéral gauche, piston gauche et au milieu de terrain. Du coup, j'adore Nuno Mendes, mais c'est un joueur qui se blesse souvent. Vous me direz peut-être que Guerreiro aussi, mais cette saison il a quand même beaucoup joué et physiquement il est quand même mieux. Et surtout en termes de technique, on parle parfois du manque justement de créativité au milieu de terrain au PSG ou même sur un côté. Honnêtement, lui il peut rendre plein de services. C'est un joueur qui a un international confirmé. C'est quelqu'un qui peut dépanner à plusieurs postes. C'est quelqu'un qui connaît déjà la Ligue 1. C'est quelqu'un qui connaît avec des champions. Honnêtement, c'est pour moi l'une des meilleures opportunités à saisir cet été. Et je pense qu'il peut vraiment aller faire du bien au PSG. Au moins, peut-être pas tout le temps titulaire,
titulaire, mais pour la rotation de banc, parce qu'on a aussi parlé de ça, le match Bayern-PSG, regardez le banc parisien, voilà, si t'as un Guerreiro sur le banc pour... C'est pas Liverpool aussi où ça en parlait un peu? Il y a un club anglais, je crois, où ça en parlait. Ouais, non, mais clairement, ouais. Simple question, tu penses que Guerreiro, ça serait plus genre PSG compatible que OM compatible? Ah non, ça peut être les deux. Non, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que Guerreiro aujourd'hui, c'est plus de, sans lui manquer de respect, hein, mais c'est plus de la classe de clubs comme l'Olympique de Marseille pour faire grandir ce genre de club, plutôt que venir apporter quelque chose de nouveau à des clubs qui sont déjà très grands, tu vois. Même si le PSG, il y a des manquements de zinzin de partout, hein. Mais j'ai l'impression que c'est plus un type de joueur qui pourrait venir à l'OM pour faire grandir l'Olympique de Marseille, plutôt que de venir stabiliser cette équipe du PSG, tu vois. Oui, mais c'est un mec qui peut aller en Angleterre ou à Paris comme Guy Pipion et prendre beaucoup d'oseille aussi et être dans un bon club, on va pas se mentir, parce que quand tu es libre comme ça, en général, tu peux te mettre bien. Hein. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que il pourra aller aux deux, mais ce serait pas du tout le même apport, parce que à l'OM serait évidemment titulaire indiscutable, un poste où tu as vraiment besoin de quelqu'un. Au PSG, moi tu vois, j'en parle pour vraiment colmater des brèches, dépanner, et encore une fois, c'est un joueur qui a une grosse qualité technique, de créativité, et je pense qu'il pourrait remplir pas mal de services au PSG quand il y a des petits manques, quand Nuno Mendes est blessé par exemple. Ok, en plus c'est un joueur qui peut jouer piston, peut jouer latéral, peut aider aussi à la récupération dans l'axe et tout. Enfin, il sait faire beaucoup de choses, Guerreiro, donc c'est une très bonne idée, je trouve, perso. Au milieu de terrain, t'as choisi qui? Ah non, moi je passe directement à l'attaque. À l'attaque, ok. Je laisserai mes camarades choisir leur milieu de terrain idéal. Pour l'attaque, alors c'est vrai que le PSG est sur Osimhen et Kolo Muani. Je pense que ce sera peut-être trop cher pour cet été. Je ne sais pas quelles sont les finances parisiennes apparemment par rapport au fair play financier. Du coup, moi, je me positionne dans le cas où Luis Campos n'arrive pas à aller chercher. Moi, il y a un buteur qui est pour moi l'attaquant à relancer cet été, c'est Dusan Vlahovic à la Juventus, qui n'a pas un statut non plus. Un peu moins convaincu perso là. Ah ben j'ai essayé. Qui n'a pas non plus un statut, on va dire, d'indiscutable sous les ordres d'Allegri. Mais en fait, repenser à Dusan Vlahovic, l'attaquant qui était à Fiorentina, c'est quelqu'un qui savait tout faire, qui savait décrocher. Et on parle souvent de ce 9 target, ce 9 pivot qui peut rendre des services. Vlahovic s'est joué comme ça, il l'a fait avec la Serbie, et honnêtement c'est un joueur qui matcherait parfaitement avec le PSG, qui cherche vraiment ce numéro 9, point d'ancrage. C'est un attaquant, enfin moi quand je l'ai vu à Fiorentina il m'avait bluffé. Alors ouais, ça fait 1 an qu'il n'est pas dans la forme de sa vie, le chat va peut-être me tomber dessus et tout. En tout cas tu fais pas l'unanimité avec Vlahovic. J'essaie de convaincre. À 56% pour l'instant, le chat pense que c'est une mauvaise idée pour l'instant. La forme du moment du joueur est indubitablement liée à ce que propose la Juventus d'Allegri. Faut pas oublier que c'est une équipe, Vlahovic, il est très souvent tout seul, quoi. Il est pas associé. Franchement, ce week-end, par exemple, il y avait le premier joueur offensif derrière lui, c'était Pogba, tu vois, avant qu'il sorte blessé. Mais honnêtement, souvent, il est très très esselé. En fait, j'ai envie de voir Vlahovic dans une équipe avec un peu plus de mecs de ballon qui le soutiennent. Honnêtement, je suis persuadé qu'avec un Mbappé, ça peut matcher. Juste pour appuyer Pipion, par rapport à Vlahovic, c'est vrai que Vlahovic aujourd'hui à la Juventus, il y a une période un petit peu compliquée. Faut pas oublier que quand il signe à la Juve, il y avait une hype qui était absolument dingue derrière Vlahovic, et que tout le monde était d'accord pour constater que c'était un super attaquant. Donc il faut pas condamner les attaquants. C'est pas une grande Juve non plus depuis qu'il a signé. Exactement, c'est là où j'allais en venir. C'est que on sait que le poste d'attaquant, c'est un poste qui marche à la confiance et qui surtout va dépendre de la capacité de ton équipe à produire du football et à te donner des ballons comme toi tu es capable de jouer au football. Et forcément, il y a des profils d'attaquants qui ne sont pas compatibles avec certains clubs ou avec certaines manières de jouer. Et la Juventus n'est pas en train de pratiquer son meilleur football depuis plusieurs années. Mais Vlahovic, c'était un super attaquant qui s'est peut-être un petit peu perdu ces derniers temps, mais qui est capable de redevenir un super attaquant si on arrive à le brevet en ballon, je ne sais plus comment on dit. Voilà. Le servir, mais voilà, si on arrive à le servir correctement, ça peut devenir et redevenir un super attaquant. Donc moi, Vlahovic, juste, c'est pas pour faire une leçon de morale au chat, mais attention à ne pas... On a tendance à utiliser le terme culture de l'instant. Là, justement, je pense que là, c'est le bon moment d'employer ce terme-là. Attention à ne pas se fier à la culture de l'instant et se dire ouais, Vlahovic, il est nul parce qu'à la Juve, il est moins bon ces derniers temps. C'est un attaquant qui a été super et qui peut encore être un super attaquant. Donc voilà, ne vous fiez pas à ses résultats à la Juve. Il a 23 ans, je précise, parce que il est jeune. C'est pas un ancien. Mais c'est surtout que là, Pipion, il a pensé en mode aussi. Parce qu'il y en a, vous allez parler de Kane, Osimhen et tout, mais il y a quasi zéro chance. Enfin, c'est très compliqué. Kane oublié, Osimhen, pour moi, il y a très très peu de chances qu'il kiffe l'appel. Donc déjà, tu oublies
les 2-3 options que tout le monde veut. Donc, tu es bien obligé de penser à d'autres attaquants, quoi. Après, ça s'est inversé sur le chat. En vrai, finalement, ils étaient 58% à être d'accord avec toi. Tu vois, donc au début, un peu moins d'accord. Et après, finalement, tu les as convaincus. Ah, c'est beau. Donc parfois, on se rend compte qu'on a un petit peu d'influence. Bruce, on enchaîne avec toi. Et on commence avec le défenseur que tu as cité alors là, le PSG. j'ai mis Skriniar pour le coup, parce que tant que c'est pas officialisé, même si c'est bien parti. Skriniar, on sait mais qu'il est déjà... On m'a dit un défenseur, 1 million, un attaquant. Bruce, non. Là, donc je cite Skriniar. Là, t'abuses. Non, mais parce que pour moi, il leur faut un mec comme ça, c'est obligatoire, donc voilà. C'est vraiment... c'est incroyable. Ok, Skriniar donc. Skriniar, voilà. Mais quoi? Tu veux que je te dise quoi? On te parle d'une recrue que toi, en deuxième, Marco Verratti. Ah non, il est déjà au club, pardon. Il est déjà au club, c'est vrai, excusez-moi. Kanto qui ose tailler sur des trucs comme ça, là, on est quand même sur un giga CSP. Non, mais après, tu veux que je te dise quoi? Je sais pas leurs moyens, tu vois. Un Gvardiol. Non, mais toi, Gvardiol, t'as budget limité. Non, t'as pas budget limité. Il y a des gens. Gvardiol, vas-y, à la place de Skriniar, Gvardiol en plus. Puisqu'ils pourront avoir 15 défenseurs centraux de classe mondiale, on va dire Gvardiol. Alors. Ok, Gvardiol, non mais. Gvardiol, moi, je trouve que ça pourrait être intéressant. Ouais. Du coup, donc, on va passer, si tu veux, au milieu de terrain. Non, mais tu veux que je te dise quoi? Non, vas-y, tu me tweets, vas-y. Mais pour moi, c'est l'évidence, c'est tout. Ouais. Milieu de terrain, j'ai hésité entre Brozovic et Thuram, qui sont des profils différents, mais je pense qu'ils ont besoin d'un mec comme ça, un peu, tu sais, qui peut casser les lignes, balle au pied, et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'abattage sur le terrain. Parce qu'ils ont des joueurs assez feignants au PSG en général. Tout le monde ne court pas. C'est pas le cas d'un Khéphren Thuram. Je pense que là, il ne faut pas se prendre la tête, on le connaît bien, et pour moi, il faut tenter le coup. Et puis ça fait un moment que le PSG a eu un joueur comme ça, avec un abattage de fou au milieu. C'était censé être Wijnaldum, qui a été cité dans le chat, et finalement, oui, Khéphren Thuram serait pas mal. Okay. C'était censé être Wijnaldum. En fait, c'était censé être... Non, mais je veux dire, c'était censé être le rôle de Wijnaldum, tu vois, d'avoir un mec un peu box-to-box, un mec qui est capable de mettre un peu de rythme. Aussi de Renato Sanchez, mais on connaît la fragilité de. Parce que ça parle, moi j'ai pensé aussi à Kovacic, je pense que ce sera trop compliqué. J'adore Kovacic, mais je le vois pas là à Paris. Brozovic, oui, moi j'adore perso, mais là c'est un autre rôle. C'est pour ça que pour moi ils ont besoin vraiment d'un mec aussi. Et Brozovic, ça serait pas de trop. Tu vois, tu peux faire Brozovic et Thuram, c'est sûr que c'est incroyable. Pour moi, un profil comme Thuram, c'est déterminant pour eux. Et l'attaquant que tu. Et l'attaquant, j'ai mis Ramos par rapport à ceux qui étaient. À ceux qui étaient possibles ou quoi, parce que tu sais que si tu mets le prix, c'est envisageable. Et pour moi, c'est typiquement le genre d'attaquant que Paris peut cibler et avoir, ceux qui ont été cités avant. Tu vois, quand tu penses au Osimhen, Kane, je pense que c'est impossible. Kolo Muani, c'est pas complètement impossible, mais j'y crois pas trop. Mais typiquement, je pense parmi ceux qui sont jouables, je pense que c'est la meilleure option. Et puis ça fait un petit moment qu'on en parle aussi. Ah oui. Donc, c'est pour moi, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que qu'on en parle que c'est pas des bonnes idées entre guillemets. L'idée, c'est de trouver la meilleure solution ligne par ligne pour les clubs. Pour moi, Thuram, Ramos ou Skriniar, tu vois, c'est la base, mais c'est trop important. Plutôt que de se mettre sur des mecs où ça va être inaccessible et impossible à avoir. Alors, je vous ai pas demandé, Pipion et Bruce. Après, j'arrive vers toi, Kanto, mais pour le gardien, on reste sur Donnarumma. On change pas besoin d'aller recruter un gardien cet été, selon vous? C'est pas la priorité. Non, mais je demande si jamais il faut prendre un numéro 2, si jamais il n'y a pas de priorité, on est d'accord. Tatej, Navas, tout ça. Enfin, non, mais si t'as pris Donnarumma qui est jeune pour t'en séparer là, non, t'es obligé de miser sur lui. Ok, bon, Scipion, je te pose pas la question. Kanto, on finit avec toi sur le PSG, on enchaînera avec l'OM. Du coup, comment tu vois les choses, toi? On est parti. Au niveau de la défense, j'ai mis Josko Gvardiol, tout simplement, parce que c'est un joueur qui sort d'une compétition internationale de grands crus. Il a montré qu'il avait des qualités, il est très jeune. C'est un défenseur qui est costaud, véloce, qui sait jouer dans une défense à 3, qui a joué la Champions League et qui, donc, par conséquent, a déjà l'expérience pour venir s'acclimater à cette équipe et au niveau de jeu imposé par le Paris Saint-Germain et surtout aux ambitions du PSG. Et beaucoup plus confiance en Gvardiol qu'en Skriniar. Skriniar, on me dit que c'est fait, j'espère pour le PSG que c'est pas fait. Parce que sincèrement, sa blessure au dos, j'ai très peur pour la fin de sa carrière et pour la suite de sa carrière à Skriniar. Donc peut-être que je me trompe, mais voilà, moi je sens que ça pue vraiment. En fait, le problème des blessures au dos, sans faire expert, c'est que c'est des trucs récurrents. Tu ne peux jamais t'en remettre, exactement. C'est pour jouer 15 matchs par saison, c'est pas non plus le but du PSG. Évidemment. Donc voilà, moi je prendrai Gvardiol. Maintenant, attention, attention sur le prix, parce que voilà, comme l'a dit Scipion, il y a les petites embrouilles avec le fair play financier.
par rapport à ça et beaucoup je crois de qu'ils vont confiance pouvoir bien sur recruter. le dossier. Paris, On va voir. En tout cas, on aura des réponses que tout le temps. De toute façon, on entend avec le fair play financier, avec la DNCG, on entend que tel club ne peut pas recruter pendant 3 ans et il envoie 350 millions 2 mois après. Donc voilà, par rapport à tout ça, moi maintenant, je le prends un petit peu avec des pincettes. Milieu de terrain, j'ai hésité entre 2 joueurs. J'avais hésité entre Brozovic, mais j'ai sélectionné Mateo Kovacic, qui pour moi est le milieu de terrain par excellence, le milieu de terrain polyvalent, capable de récupérer des ballons, capable d'orienter le jeu, capable de absolument tout faire, de créer, de casser des lignes. C'est un profil qui, moi, me plaît énormément. Je le trouve ultra précieux à Chelsea, je le trouve ultra précieux dans quasiment tous les clubs par lesquels il est passé. Voilà, petit passage au Real Madrid où c'était peut-être pas le meilleur passage de sa vie, mais Kovacic pour moi est vraiment le type de joueur qu'il faudrait, avec la mentalité de gagnant en plus, cette mentalité de chien de la casse sur ce joueur-là qui à mon sens est vraiment le joueur qui pourrait devenir le patron, le joueur à caractère et à personnalité forte qui manque au milieu de terrain, parce que Verratti on aime bien, Vitinha on aime bien, voilà, je vais pas citer ce qui sont passés dans le passé, Gana Gueye, Paredes, les Herrera, les Carlos Soler, les Ruiz, etc. Mais voilà, Kovacic, on fait pas le barbeau avec lui quand on l'a en face. Et c'est ce genre de joueur qui manque du côté du PSG. Alors c'est vrai qu'il y avait peut-être Paredes qui était dans ce profil-là, un petit peu chien de la casse. Mais quand on compare Paredes et Mateo Kovacic, il faut quand même se mouiller la nuque. Un peu plus un Vislar, Paredes. Oui, et Kovacic, c'est un très, 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 très grand joueur. Oui. Au niveau de l'attaque, j'ai pas été ultra créatif parce que c'est un profil qui ne viendra sûrement pas. Malgré tout, j'ai quand même mis Harry Kane. Voilà. J'ai quand même mis Harry Kane parce qu'il faut que ce joueur parte de Tottenham comme ça. Nous a fait un mercato à 300 millions, 3 joueurs. J'ai fait un mercato très cher. Après, on parle quand même du PSG. Je suis pas là pour faire un recrutement Europa League comme Scipion. J'adore. Je rigole. T'as fait un mercato qui est impossible. Non, j'adore le mercato de Scipion en plus. Donc c'était ironique ce que j'ai dit. Mais non, c'est vrai que Harry Kane, j'y crois pas du tout. Mais voilà, on m'a parlé. On m'a parlé du PSG. J'y suis allé voilà, avec beaucoup d'argent. Donc Harry Kane, qui à mon sens serait le profil parfait pour le PSG. Mais je pense que l'argent, il suffit pas là. Lui, il fait absolument pas aller à Paris, je pense surtout. Oui. Je pense que c'est même pas qu'une question d'oseille là. C'est un mercato FM, exactement. Bon, après Kovacic, c'est pas FM. On a vu le PSG être capable de recruter quand même des joueurs plutôt sympathiques ces dernières années. Ils sont capables de s'aligner sur les salaires de n'importe quel club au monde. Ils sont capables de mettre des indemnités de transfert comme personne. Mais je pense que là, ça va se compliquer avec ce qui s'est passé au PSG ces derniers temps. Et avec l'attaque, tout ça, tu vois, je pense qu'ils vont avoir plus de mal sur ces joueurs-là. Je suis d'accord avec toi, mais pour tout ce qu'ils me disent dans le chat, c'est irréalisable. Non, avec le PSG, rien n'est irréalisable et on l'a déjà vu. Ouais, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de règles, ça c'est sûr que rien n'est impossible avec le PSG. Ça c'est sûr que les fonds sont là. Ça coule à fond. On l'a compris, oui. Nessie, on va passer à l'OM. Quentin, je te laisse reprendre une petite gorgée d'eau. Scipion, ton mercato idéal pour l'OM. Scipion, je te regarde. Les 3 recrues. Mais je sais qu'il va avoir que des bonnes idées pour l'OM. Allez, j'espère. On va commencer par un défenseur latéral piston qui va être libre cet été et qui a un cadre de Ligue 1, Amari Traoré. Très très bonne opportunité à les saisir, un des joueurs les plus fiables de Ligue 1 à son poste et en plus voilà, on l'a déjà vu jouer un peu plus haut quand Rennes le voulait. Il a vraiment une bonne qualité de centre et ça c'est important pour ce rôle-là. Et encore une fois, on parle du capitaine du Stade Rennais, il a été capitaine du Mali, donc aussi un cadre pour le vestiaire et ça c'est toujours important. Donc voilà, il a 31 ans. Honnêtement, je pense qu'il peut encore rendre pas mal de services sur 2-3 saisons et honnêtement, je pense que c'est une vraie belle opportunité à les saisir pour l'OM en tant que joueur libre. Pareil, autre joueur libre, et là je pense que l'OM peut foncer, c'est Branco van den Boomen, excellent tireur de coups de pied arrêtés qui fait énormément de différence. Je te laisse continuer, mais sincèrement, les deux, c'est des profils. Tu trouves ça parfait? C'est parfait, mais c'est ultra compatible avec l'Olympique Lyonnais. Tu vois. Ça, c'est typiquement les deux joueurs qui vont aller à l'OL, on va se faire niquer, je vais avoir le démon. Parce que les deux, je vais les chercher. Vous pensez que Branco il va rester en Ligue 1? Je pose la question. Ça va dépendre des offres. Sincèrement, ça va dépendre des offres. Un joueur libre comme ça, qui est aussi fort en coup de pied arrêté, une bonne patte. Je pense qu'un peu partout en Europe, il va avoir des trucs bien en fait, je pense que c'est un joueur. Mais j'avoue que là, pour le moment, c'est incroyable. Comme il a 27-28 ans, je pense que son rêve, c'est de se rapprocher de la sélection néerlandaise. Et peut-être qu'il y aura la tentation justement en Première Ligue parce qu'il y aura peut-être un peu plus de vitrine. Mais quoi qu'il arrive, vraiment, ce joueur, faut foncer sur lui parce que honnêtement, la qualité de passe, c'est un joueur qui fait aussi beaucoup d'efforts. On ne le dit pas assez, mais aussi quelqu'un qui, dans le système de
Tudor, je pense, s'adapterait bien et qui pourrait réussir à matcher et vraiment être une recrue idéale. Allez, là, j'ai proposé 2 joueurs à 0€, donc on va peut-être envoyer un peu plus d'oseille sur mon autre profil. Et j'aimerais beaucoup que l'OM se penche cet été sur Yannick Ferreira Carrasco. Parce que c'est un joueur qui peut jouer à la fois piston, mais aussi ailier. Et honnêtement, quand tu vas chercher un joueur made in Cholo Simeone, que tu vas passer sur le système de Tudor, tu sais ce que ça représente, les efforts, l'intensité, et lui matcherait parfaitement. Alors oui, il y aura un salaire dépensé, oui, il se sent très très bien à l'Atlético Madrid, mais tu peut aussi lui offrir, il a 29 ans, le dernier gros contrat de sa vie, et vraiment lui offrir un projet en or, parce que voilà, il serait assurément titulaire. Et encore une fois, j'aimerais beaucoup que l'OM se penche sur, on va dire, le penchant gauche d'Under, parce que voilà, il y a beaucoup de joueurs axiaux qui ont évolué, on va dire, à côté d'Alexis Sanchez à gauche, voilà, que ce soit Payet, Guendouzi, voire un petit peu Malinowski. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un vrai ailier, quelqu'un qui déborde et tout. Alors Ferreira Carrasco, c'est pas le plus rapide et tout, mais c'est quelqu'un qui sait percuter, qui sait faire la différence sur un côté, qui sait combiner, qui maîtrise justement son couloir. Ça pour le coup. Après, Yannick Ferreira Carrasco, évidemment sur le chat vous êtes tous à penser que c'est une excellente idée, mais est-ce que lui serait intéressé par l'OM? Est-ce que lui aurait envie de venir jouer en France? Ça c'est un peu moins sûr, tu vois. Je suis pas convaincu par ça, mais après, c'est une idée en soi. Quand il était à Monaco, il a joué à Marseille, je pense qu'il s'est rendu compte de ce que ça pouvait être aussi. Les joueurs qui aiment aussi ce genre d'ambiance, donc pourquoi pas aussi se rapprocher un petit peu de sa famille. Et honnêtement, évidemment, il y a un gros salaire qui est assez colossal. Il y a quand même 15% qui a mis mauvaise idée à Carrasco à l'OM. Ouais, c'est non mais Carrasco, tu le prends tous les jours. Il y a un gros salaire, mais on sait que voilà, Longoria a déjà su faire des efforts pour des joueurs. Ferreira Carrasco s'est mis aussi à l'abri quand il est parti en Chine. Faut pas oublier qu'il a pris un giga salaire. Donc je pense que évidemment la question financière ça compte pour ce type de joueur, surtout comme je te dis, c'est son dernier contrat. Mais je pense que financièrement c'est pas non plus inatteignable pour l'OM de 2023. D'accord, ok. Non, mais en tout cas que de bonnes idées pour tes joueurs. Après faut voir. C'est Mercato Europa League celui-ci ou on valide? Très bien. Je valide. Traoré, j'adorerais et c'est une des très bonnes idées à mon sens pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, j'ai un peu peur qu'il y ait peut-être des offres d'Allemagne. Je le vois bien compatible avec l'Allemagne, Traoré, ou alors d'autres clubs français comme l'Olympique Lyonnais notamment. Voilà, c'est un profil. Bon, le dernier, je vais pas dire qu'il avait un profil comme ça parce que c'est un profil différent, mais c'était un latéral. Le dernier où l'OM et l'OL s'écharpaient, c'était pour Léo Dubois. Bon, on leur a laissé heureusement. Et voilà, j'aimerais bien qu'on gagne la guerre pour Traoré. Ça s'appelle une balle perdue rétroactive. Oui, rétroactive. Oui. Alors là, j'étais en fusion quand il a dit qu'il voulait aller à l'OL. J'étais au stade, que je peux te dire, je l'ai insulté tout le match, 90 minutes. Et puis derrière, je suis allé faire brûler un cierge pour dire merci l'OL de l'avoir pris, quoi. T'es bon. On enchaîne, Bruce, avec tes 3 joueurs pour l'OM. Ouais, alors défenseur, je pense que ça va être compliqué, mais sincèrement, j'avais pas 150 idées, mais j'ai l'impression que pas mal de clubs sont dessus parce qu'il est libre. Et Marseille, j'ai vu qu'ils étaient a priori intéressés par lui. Ils tentaient le coup, donc j'ai mis Ndika, mais à mon avis, il y aura pas mal de clubs intéressés sur lui, ça va être compliqué. Voilà, mais bon, si jamais il y a un coup à jouer, et vu qu'apparemment, je disais des trucs comme quoi il n'était pas complètement fermé, même si encore une fois, je pense que niveau oseille, ça va être compliqué de l'avoir. Au milieu de terrain, j'ai mis un Nantais, parce que je sais que vous aimez les Nantais. LB. On sait qu'il va partir, on sait que Marseille, apparemment ça en parle. L'année dernière, il y avait Lille. Je pense que pour Marseille et malheureusement pour Nantes, avec ce qui se passe à Nantes, tu vois, je ne sais pas s'ils vont en tirer un gros montant. Donc voilà, mais en tout cas, ça serait une bonne recrue, je pense, pour n'importe quel club de Ligue 1, parce qu'on le sait, il a beaucoup de ballons, il a du caractère. Et je pense que dans une équipe qui est supérieure à Nantes, comme Marseille, il y aurait moyen qu'il se régale. Puis je pense que ça peut fitter aussi avec le public et tout, parce que c'est un joueur, il percute tout le temps, il tente des choses. Je me dis que ça pourrait avoir de la gueule, et en plus il y a une petite histoire tout le temps entre Nantes et Marseille, enfin entre les joueurs qui sont recrutés par Marseille, parce qu'ils aiment bien les Nantais. Donc je me dis pourquoi pas pour Blas, tu vois, la suite ça pourrait être sympa, je trouve, et pour Marseille et pour lui. À voir sous quel coach, parce qu'avec Tudor, je suis pas sûr qu'il soit compatible. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait Ludo Blas c'est un joueur qui est très technique, très talentueux et tout, mais est-ce que dans le système de Tudor où ça te demande énormément d'efforts, où tu défends Blas, non, je sais qu'il court. C'est pas un joueur qui fait zéro effort. Mais là c'est une autre dimension en fait, c'est d'autres efforts que tu vas devoir fournir. Est-ce que ça peut crois-moi qu'à Nantes il est obligé de faire des efforts avec Marseille qui serait quand même plus dominant. Non, je pense il y en a, je pense, vous le sous-estimez un petit peu dans une équipe. Non, moi je le sous-estime pas. Moi je vois ce qu'il est capable de faire. Bon, cette saison c'est plus compliqué pour lui parce que Nantes, machin et tout. Et en plus, il a été déçu, je pense, parce qu'il aurait dû aller à Lille. Je pense que dans une équipe forte du championnat,
Lui, crois-moi qu'il t'assure quelques buts et il t'assure quelques caviars et quelques moments où il va effacer des mecs et tout. Non, et puis sur le terrain, il sait faire les efforts s'il est bien et tout. Non. Et lui, d'ailleurs, il y a un gardien un jour qui va comprendre qu'il envoie des mines sur penalty en plein milieu à chaque fois. Il y a le truc des pénaltys aussi. Ils vont continuer tous à plonger à ras de terre à droite ou quand moi il y a il les tire toujours pareil. Je suis fasciné. À chaque fois, je vois les gardiens plonger. Il envoie des pralines en plein milieu. Ouais, mais il met axe un peu gauche, un peu droite. Il plonge à ras de terre, les gardiens. On dirait il met des plats du pied à ras de terre, Blas. C'est vrai, c'est pas faux. Ok, Bruce, Ludovic Blas, on prend. Et puis devant, j'ai mis Diallo. Alors, je veux pas enterrer complètement Vitinha, par exemple, parce qu'on verra la saison prochaine, bien évidemment, tu vois. Mais je pense qu'un Diallo, qui est une valeur sûre du championnat, je pense qu'il y a des clubs qui sont intéressés en Allemagne, etc. Mais tu sais, ça va pas être un prix, on va pas tabler sur du 50 millions d'euros, tu vois, comme certains attaquants. Donc, je pense que c'est un prix qui peut être envisageable. Et au moins, tu t'assures d'avoir un mec qui va te mettre un minimum de buts à Marseille. Et qui connaît super bien la Ligue 1 voilà, aussi. C'est ça aussi. Et honnêtement, ok, c'est un joueur qui est grand par la taille, etc. Mais il a d'autres qualités aussi. Ça veut rien dire, ça. Non, mais je veux dire, tu sais, il y en a, ils vont le résumer à ça. Mais c'est quelqu'un qui est assez complet et qui peut peser sur une défense quasi à lui tout seul. Donc, je pense que pour Marseille, rapport qualité-prix serait bien. Quoi. Ah, s'il vous plaît, dans le chat. T'as lu Balogun, toi, c'est ça? Non, mais c'est que dans le chat, je vois qu'il y a beaucoup de noms. J'ai un peu de mal à comprendre, sincèrement. Diallo, c'est un super joueur. C'est un profil qui est capable de jouer renard des surfaces. Il est capable de prendre des profondeurs. Il est pas maladroit. On a vu encore ce week-end le contrôle porte-manteau qu'il fait pour marquer un but. Enfin, je veux dire, c'est un super joueur. Diallo, c'est le genre de joueur. C'est un peu comme les Laborde, tu vois. C'est des mecs qui t'assurent au moins 15 pions dans la saison, quoi. Il en faut des mecs comme ça. C'est un super joueur. Moi, Diallo, je serais preneur. Ok, donc pour l'instant, les deux mercatos de Scipion et Bruce, ils te vont très bien. Okay. On a essayé de faire des trucs à peu près réalisables aussi. Hein. Il y en a, ils vont citer d'autres joueurs, mais bon, c'est des joueurs à 50 millions, 60 et qui ne voudront pas venir à l'OM. Donc là, c'est autre chose. Ok. Et Quentin, on va finir avec toi. Allons-y. Alors déjà, gardien de but, je sais que Pau Lopez est beaucoup contesté en ce moment, mais j'en ai pas mis des gardiens de but parce que je vais encore lui faire confiance. Okay. Bien que, on a parlé de Diallo, du côté de Strasbourg, il y a Matsels que j'aime beaucoup, mais bon, je pense qu'il est peut-être un poil âgé maintenant pour le faire venir à l'Olympique de Marseille. Mais bon, on va faire confiance du coup à Pau Lopez. Si je parle maintenant de défense, j'ai mis un défenseur qui évolue en Allemagne, qui est français, qui connaît le championnat, c'est Maxence Lacroix, qui évolue du côté de Wolfsburg. C'est un joueur qui est blessé actuellement, mais qui a pris beaucoup d'expérience dans le championnat allemand, qui a vécu des périodes un petit peu en demi-teinte avec le club allemand et qui pourrait avoir des envies de retour du côté de la France. Et notamment du côté du sud de la France. Ça fait un petit plaisir, quoi. Pourquoi pas un petit plaisir, c'est pas irréalisable. Hein. C'est pas du tout irréalisable à mon sens. Ça vaut combien à peu près en ce moment? Enfin, s'il y a des... On sait ou pas? Sincèrement, je pense à 15-20, tu peux l'avoir. Si peu, ok. Ouais, je pense. Donc pour moi, c'est un transfert qui est réalisable et c'est un joueur qui est capable de s'acclimater à la défense marseillaise. On sait qu'on a besoin de profils un petit peu, je vais pas dire athlétiques parce qu'on a des joueurs qui sont athlétiques, mais peut-être plus capables de couvrir des profondeurs. On a vu notamment avec Eric Bertrand Bailly, avec Chancel Bambach, parfois ou même Sead Kolasinac, que parfois quand on se fait prendre dans les profondeurs, on est un petit peu en difficulté par le manque de vitesse. Alors c'est vrai qu'on a des joueurs qui sont très rugueux, durs sur l'homme, athlétiques, mais en termes de vitesse, c'est pas trop ça. Et Lacroix, lui, pour le coup, a une superbe couverture. Donc c'est un joueur qui, à mon sens, dans une défense à 3 avec un peu d'acclimatation, pourrait vraiment arriver à colmater les brèches de la défense marseillaise. Donc voilà, j'aime beaucoup Maxence Lacroix. Sur Transfermarkt, apparemment, il est coté à 20 millions d'euros. Ouais, à peu près 20 millions. Après, c'est tout au plus bas, j'ai l'impression. Ça peut être plus haut, ça peut être plus bas. Ça dépend de la situation du joueur avec son club, ce que le club veut en faire aussi, est-ce qu'il compte sur lui sur l'avenir, etc. J'ai hésité énormément avec Alidou Saïdou, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'y crois pas une seule seconde. Bien que le fait qu'on ait Longoria maintenant, ça me permet d'y croire un petit peu. C'est vrai qu'auparavant, l'OM, pour avoir des bonnes idées, il fallait se toucher le derche. Maintenant, c'est vrai qu'avec Longoria, on a un peu plus de possibilités de pouvoir éventuellement sortir des bonnes pioches comme Alidou Saïdou, même si j'y crois pas. Je sais même pas si du côté de l'OM, on connaît Alidou Saïdou. Donc voilà, c'est bien dommage. Toi, tu le connais déjà. Donc moi, je le connais. Milieu de terrain, et ça, c'est mon véritable coup de cœur, et ça fait un moment que j'en parle. C'est un japonais, ça va pas vous étonner, c'est Daichi Kamada, qui est un joueur dont je suis absolument fan. Milan est dessus aussi. Milan est dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs dessus. Dortmund aussi. Voilà, il y a pas mal de clubs dessus, mais moi ça me ferait kiffer. Financièrement, c'est accessible. Maintenant, voilà, c'est un super joueur. Forcément, la concurrence, il est capable de jouer partout. Il peut jouer sur un côté, il peut jouer en milieu relayeur, il peut jouer en faux neuf. Mais tu penses vraiment qu'il peut aller à l'OM objectivement le mec, il est à Francfort depuis des années. Je pense que il peut jouer à l'OM, non? Non, mais là, aujourd'hui, tu penses pas qu'il va vouloir, vu qu'il est libre, les propositions qu'il a,
choisir un autre club. Enfin, moi, en fait, je suis peut-être un petit peu naïf quand je dis ça, mais je pense que l'OM a quand même un atout très particulier de par la ville de Marseille déjà en elle-même, qui est quand même bien située, avec une vie qui est quand même assez agréable, et surtout par rapport au stade Vélodrome, avec une ambiance où il y a beaucoup quand même de joueurs qui peuvent rêver de vivre ça un jour dans leur vie. Et je pense que l'OM a quand même des arguments, en plus de derrière la Champions League et d'autres arguments. Alors c'est vrai que oui, si derrière tu es en concurrence avec Milan, ça va peut-être être un peu compliqué. ça parle beaucoup de Dortmund aussi sur le chat, apparemment. Ça peut parler de Dortmund, mais oui, moi je pense que Daichi Kamada, c'est un joueur qui pourrait éventuellement venir à l'OM, peut-être utopique pour le coup. Bon, après, il faut rappeler bien sûr que cette séquence, c'est juste utopique, les recrues oui. idéales. Oui, on n'est pas du tout forcément dans du réaliste ou dans du réalisable. C'est juste ce qui serait pas mal pour les clubs. D'être réaliste quand même. Non, mais on essaye d'être un minimum réaliste, mais on peut très bien aussi se Sinon, permettre on va ramener De Bruyne la semaine prochaine et puis voilà. Mais Bruce, personne va mettre De Bruyne. Alors, dans le chat, on parle de Pierreville, Marseille, on parle de fusillade, on parle de cambriolage. Alors oui, c'est vrai qu'il y a tout ça à Marseille, mais il n'y a pas que ça. Vous n'allez pas résumer la ville de Marseille à des cambriolages. Des cambriolages, il y en a de partout. Alors oui, c'est vrai qu'il y en a à Marseille, mais il y a quand même des moyens de lutter contre ça, et on ne peut pas empêcher un joueur de se dire bon, lui il veut pas venir à Marseille parce qu'à Marseille il y a trop de cambriolage. Moi, Milan, je suis sûr qu'il ferait par contre. Et c'est quand même déconnant de dire ça, même si vous avez raison par rapport à ça, c'est vrai que ça existe. Bon, en tout cas, le chat valide à 94% ton niveau. Ah oui, Kamada, c'est monstrueux. En plus, je t'ai dit, la polyvalence du joueur, il sait tout faire, donc c'est incroyable. Ok. Et devant Ouais, devant, tout simplement, non. Alors non. Ça c'est Poineau, ça. Enfoiré de Poineau. Non, j'ai pas mis la Poineau, ici on parle Ligue 1. Voilà, c'est bien lui que j'ai mis, c'est Folarin Balogun que j'ai mis. Pourquoi ? Parce qu'il est en prêt par Arsenal du côté de Reims, et que Arsenal va pouvoir potentiellement vouloir le reprêter. Et que moi, Folarin Balogun à Marseille, je suis preneur. Alors oui, il y a Vitinha, oui, il y a Alexis Sanchez. Maintenant, Sanchez, on sait que avec un an de plus, il va avoir besoin de plus en plus de souffler. Que Vitinha, on ne peut pas partir dans une saison en se disant Vitinha, on va partir à tout prix avec lui titulaire sans savoir si la sauce va vraiment prendre. Donc il faut, quoi qu'il arrive, un joueur supplémentaire, surtout qu'il va y avoir la Champions League à jouer encore une fois, qui a les coupes, etc. Et qu'aujourd'hui, je pense que dans le secteur offensif, on est quand même assez peu fourni. Donc quoi qu'il arrive, même sans parler de remplacer de joueurs ou sans mettre des joueurs actuels de côté, on va avoir besoin de soutien supplémentaire sur le front de l'attaque. Et donc je pense à Folarin Balogun, qui est un joueur de profondeur, qui est un joueur qui est capable pareil de tout faire. Il nous l'a montré du côté de Reims. S'il arrivait à être bien servi en ballon, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment planter beaucoup de buts en Ligue 1. Oui, mais de toute façon, on savait que tu étais fan de Folarin. J'aime beaucoup Balo. Ok, merci messieurs, merci pour cet exercice.